Les meilleurs de l'actualité nationale et internationale, c'est ici. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. En ouverture de ce flash info, Élysée, le sniper libéré sous condition. Déféré dernièrement devant le procureur, l'influenceur camerounais Élysée le sniper a été reconnu coupable de calomnie et d'atteinte à l'intégrité des institutions ivoiriennes. Le tribunal s'est prononcé, le verdict est tombé, 1 an de prison avec sursis. Il est donc libre de quitter la Côte d'Ivoire, mais reste sous contrôle judiciaire. En cas de nouveaux propos haineux dans les 12 prochains mois, la peine pourrait être appliquée. Une issue qui soulage ses proches et ses abonnés, tout en rappelant la nécessité de la prudence et du respect sur les réseaux sociaux. Et puis l'affaire Blanche Dansa, inhumée donc aujourd'hui. Le docteur Blanche Dansa sera mis en terre ce vendredi 26 juin 2026 à Batoula, village de la famille de son époux. La levée de corps est prévue aujourd'hui à la morgue de l'hôpital régional de Tchang. Décédée le 13 avril 2024 des suites d'un traumatisme crânien avec déplacement de corps. Selon les 2 autopsies, elle aura passé plus de 2 ans à la morgue. Son époux, M. Foulefak, poursuivi dans ce dossier, a été déclaré non coupable au bénéfice du doute le 9 juin 2026. Dans une lettre publiée après son décès, il indiquait avoir prévu sa tombe près de leur maison en construction à Yangoum, projet pour lequel l'enseignante s'était endettée d'après ses proches. Un dernier hommage marqué par la douleur et les zones d'ombre autour des circonstances de sa mort. En énergie, modernisation du réseau électrique. Changement de cap pour l'énergie au Cameroun. Après des années axées sur la production, Yaoundé place désormais le transport de l'électricité au cœur de ses priorités. Le 16 juin 2026, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a appelé les partenaires italiens à investir dans le secteur lors d'une rencontre avec l'ambassadrice d'Italie et un autre représentant. L'objectif, lever 12,5 milliards USD d'ici 2030 via le Compact Énergie national en s'appuyant sur des partenaires publics privés. L'enjeu est crucial avec la montée en puissance de Natigal et de nouveaux barrages. Près de 30% de l'électricité produite est perdue en ligne à cause d'un réseau vétuste. La Sonatrel, gestionnaire du transport, est en première ligne pour ce chantier de modernisation. Et pour terminer, un dernier hommage, le Cameroun se souvient donc de Marc-Vivien Foé. Il y a 23 ans, jour pour jour, le footballeur camerounais vivait sa plus grande tragédie. Le 26 juin 2003, en demi-finale de la Coupe des Confédérations face à la Colombie, Marc-Vivien Foé s'est effondré à la 72e minute sans contact. Emporté à 28 ans par une maladie cardiaque, le milieu de terrain des Lions indomptables ne se relèvera pas. Figure de combat et d'humilité, Marco du canon et de 62 sélections avec le Cameroun. Sa mort avait uni tout un sport en finale. Marcel Desailly et Rigobert Song avaient soulevé ensemble le trophée, une image restée gravée dans les mémoires. 2 décennies plus tard, son souvenir reste vivant. Le Cameroun pleure toujours son guerrier, modèle de courage et de dévouement. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce soir, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.